Yo les gars, vous allez bien ou quoi? Bienvenue à tous les potes pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, Easter egg, on va s'intéresser à quelque chose qui a fait beaucoup sensation au niveau des joueurs. Donc ça se trouve au sud de Armadillo, on pouvait trouver une femme. Donc comme vous le voyez à l'écran, je vous mets la photo en haut à gauche parce que justement, comme vous le savez tous, pour ceux qui sont le plus actifs, j'ai déjà fait cette découverte il y a maintenant de cela peut-être 2 semaines en live, en plein direct sur YouTube avec vous. Du coup c'est pour ça en fait que malheureusement Rockstar a décidé de faire dépop certains éléments que l'on a déjà découvert et déjà donc noté dans le carnet du jeu. Donc c'est assez... c'est pas trop cohérent et ça a pas trop de sens, mais bon, je pense qu'ils font ça très certainement pour faire un peu décharger la map, parce que avec toutes les choses qu'il y a, au bout d'un moment ça pèterait, on est déjà à plus de 100 Go de mémoire, donc c'est un truc de ouf. Donc du coup, Rockstar malheureusement le fait disparaître une fois qu'on l'a découvert, mais vous avez l'image en haut à gauche ou à droite, bref, de l'écran. Voici donc à quoi ressemble cette femme. En fait, on y trouve cette femme qui est attachée là, comme si ça serait un mulet, une esclave ou je ne sais trop quoi. Elle est attachée là, elle a le corps tout simplement d'un homme, enfin d'une femme pardon, mais la tête d'un âne. Alors pourquoi est-ce qu'elle est là? Est-ce que c'est un mystère? Est-ce que c'est un easter egg ou quoi? Non, c'est pas un mystère, c'est bel et bien juste un simple easter egg. Cette femme ne vient de nulle part, si ce n'est que de l'imagination des créateurs de Rockstar Games et de Red Dead 2, simplement pour faire un petit clin d'œil bien sympatoche à un événement qui s'est produit il y a maintenant de cela 8 ans, c'est le cas de le dire, même 10 ans limite, à l'apparition donc, enfin non, plutôt 8 ans, excusez-moi, à l'apparition de Red Dead Redemption 1 premier du nom. Il y a en tout cas des joueurs et un joueur, puisque c'est lui qui avait partagé la vidéo sur YouTube, dont je vous mettrai le lien en description, et en voici justement un extrait actuellement en vidéo devant vous. On peut remarquer en fait qu'il avait trouvé un genre de glitch, enfin plutôt un bug, qui permettait en fait de monter sur le dos d'une femme, de la chevaucher, et ouais, donc c'est pas péjoratif ce que je dis, n'y voyez pas de sous-entendu étrange. On montait sur le dos de cette femme, on la chevauchait comme un cheval normal et une monture ordinaire, sauf qu'elle faisait en fait un bruit d'âne, et elle courait un peu comme un âne, si vous voyez un peu comment on courait et comment on pouvait galoper un peu les ânes à l'époque dans le premier opus du jeu. Et du coup, c'est pour ça que tout le monde l'appelait la femme âne, parce qu'on pouvait monter dessus, et en fait le jeu devait avoir bugué dans les fichiers du jeu, il devait avoir confondu cette pauvre femme avec un âne, et du coup on pouvait monter dessus. C'était vraiment très étrange, mais ça a fait délirer énormément de monde, et il me semble que Rockstar s'était d'ailleurs empressé, en tout cas pour toutes les personnes qui avaient accès à internet avec leur console à l'époque, de faire un patch, histoire justement que le bug puisse être corrigé. Donc voilà à quoi simplement et clairement fait référence cette femme qui est juste ici, dans le sud, au sud pardon, de Armadillo, en plein désert. On retrouve juste son corps, enfin du moins un squelette et ce qu'il en reste. C'est simplement un easter egg et un petit clin d'œil que Rockstar a fait à un événement plutôt étrange qui s'est passé, il y a maintenant de cela 8 ans sur le premier opus du jeu. Donc c'est tout pour moi, c'est tout pour cette vidéo. Je devais juste simplement refaire cette vidéo histoire de mettre les choses, on va dire entre guillemets à jour par rapport à ce petit événement, puisque comme vous le savez, à chaque fois que j'ai un easter egg qui est sûr et certain, je préfère directement vous le balancer en vidéo, comme ça on cherche plus à se demander pourquoi ci, pourquoi ça. Ça sert à rien de se poser des questions inutiles et de faire des théories foireuses comme c'était le cas sur GTA V. Maintenant, autant juste simplement poser les choses, et comme ça au moins on est fixé, on sait justement d'où ça vient. Donc c'est tout pour moi, j'espère que ça vous aura plu. Vos avis les gars dans l'espace commentaire, c'était Vince, prenez soin de vous, allez peace les gens.